Petite capsule aujourd'hui pour vous présenter les perturbateurs du sommeil. Ce que j'ai pu constater dans ma pratique les 20 dernières années pour vous accompagner, c'est que systématiquement beaucoup d'entre vous regardent le téléphone portable juste avant d'aller dormir ou l'ordinateur portable juste avant d'aller dormir ou bien la télévision. Eh bien, vous allez comprendre que ça, c'est une chose vraiment à sortir de votre quotidien parce que ça stimule votre glande pinéale, une petite glande qui a au milieu du cerveau, qui est responsable pour la production et la libération de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. À chaque fois que vos yeux perçoivent à travers vos écrans le soir de la lumière bleue, ça stimule votre cerveau et ça lui informe que c'est la journée. Donc du coup, ça le perturbe complètement et votre cerveau arrête de relâcher la mélatonine. C'est vraiment très important. Le Digital Sunset, comme on l'a vu dans une capsule précédente, je vous encourage 1 heure avant que vos signaux de sommeil se mettent en place où vous devez être prêt à dormir dans votre lit. Eh bien, c'est important 1 heure avant d'éteindre tous les appareils numériques. Vous allez voir que vous allez gagner en qualité de sommeil. Deuxième perturbateur qu'on voit souvent, eh bien, c'est la caféine. J'ai beaucoup de gens qui me disent « mais j'arrive à boire du café le soir, ça ne perturbe pas mon sommeil ». Bien, malheureusement, les gens ne se rendent pas compte. Souvent, on est déconnecté dans nos vies de nous-mêmes. Et bien qu'avec de la caféine dans l'organisme, c'est beaucoup plus compliqué d'aller dans des phases de sommeil très profondes, les fameuses phases 4, si vous vous rappelez, là où votre corps se régénère profondément au niveau corps et esprit. Et la caféine, la demi-vie de la caféine, la concentration de la caféine, met 6 heures pour diminuer de moitié. Donc je vous recommande de ne pas boire de café après 14 heures. On verra sur une autre capsule comment je vous recommande de consommer le café, voir si on est addict au café ou pas. Enfin, troisième chose, ce sont les benzodiazépines ou les barbituriques, les somnifères en d'autres termes. Pareil, je vous recommande progressivement de sortir de ces molécules chimiques qui sont censées, entre guillemets, améliorer votre sommeil parce que la seule chose qu'ils font, c'est améliorer la première dimension du sommeil qui est la longueur du sommeil. Mais malheureusement, ils affectent la qualité de votre sommeil, la deuxième dimension, comme vous le savez, qui est la profondeur du sommeil. Pareil, ils perturbent le fait que vous puissiez plonger en profondeur dans votre sommeil pour aller atteindre et rester longtemps dans la phase 4 de sommeil très profond, qui est le sommeil dont vous avez besoin pour vous régénérer au niveau de votre corps et de votre esprit.